Avant de commencer la vidéo que vous êtes en train de visionner est un making-of de cette vidéo, le LC Talks épisode 2 sur FNAF. Par conséquent, il est conseillé de regarder cette vidéo pour mieux comprendre la vidéo. Merci d'avance si vous comptez le faire, bonne vidéo. Bonjour à vous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et ouais, ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé pour un nouveau tournage. En vérité, il s'est passé pas mal de choses durant les mois de été jusqu'à septembre, et encore un peu maintenant, ce qui fait que du coup, mon irrégularité a duré pas mal de temps, et je m'en excuse platement. De base, j'avais prévu de sortir beaucoup plus de vidéos durant le mois d'été, sauf que... je pouvais pas, j'étais pas dans un bon mood pendant ce temps-là. Du coup, en parallèle, j'ai commencé à faire les premiers préparatifs de la prochaine vidéo qui est celle-ci, qui est le making-of de l'épisode 2 de LC Talks sur FNAF. Car, pour tout vous dire, il s'en est passé des choses. Alors, premièrement, pourquoi je fais un making-of? Car tout d'abord, je trouve que pendant toute la production de la vidéo, il y a eu plein de trucs très intéressant à expliquer et un peu à raconter, notamment aussi quelques galères que j'ai eues, aussi les idées que j'ai abandonnées, les nouvelles idées que j'ai pu développer. Et en parallèle de tout ça, je me filmais avec mon téléphone à côté, comme une sorte de journal de bord où je me filmais pendant le moment où j'étais en train de produire la vidéo. Ce qui fait que du coup, j'ai plus de 50 à 60 vidéos que j'ai pu filmer durant plus d'un an à peu près, où je parle à moi-même, où j'explique un petit peu ce que je compte faire, les sortes de petits making-of et tout. Car en fait, l'idée de ces vidéos-là, c'était de pouvoir vous les montrer dans un making-of grand, qui est celui-ci du coup, où je vous énumère un peu point par point comment cette vidéo était partie de base d'une vidéo de 20 minutes à une vidéo de 3h30. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Encore une fois, désolé d'avoir pris autant de temps pour sortir cette vidéo, et sans plus tarder, commençons. Mai 2024, j'ai sorti le premier épisode de la série LC Talks, qui parle d'un sujet qui m'a marqué, j'explique pourquoi il m'a marqué tout en racontant son histoire, le critiquant et en l'analysant. Et quand je le revois maintenant, je suis assez 50-50 sur cet épisode. Je sens que je me recherchais beaucoup sur la direction de l'émission et dans ma manière de raconter des choses. Ça fait vraiment très brouillon en fait. Même si en soi, il y a un truc, il y a une sorte de fond, mais quand je le revois, c'est pas très clair et c'est assez... brouillon, voilà. Du coup, sur le second épisode, je voulais vraiment aller très loin. Je voulais taffer sur ma narration et sur le montage qui colle vraiment bien avec mes paroles. Du coup, une fois l'épisode 1 sorti, je me cherchais pour le prochain sujet de l'épisode 2 de LC Talks. Et là, je revois des vidéos de FNAF, notamment les vidéos FNAF 4 Confirmed, qui était une petite chronique faite par Funky Fouine et J-Kill, qui revenait sur l'actu du site scottgames.com, avec les images de la promo de Five Nights at Freddy's 4. Et l'intérêt derrière cette série, c'était de trouver les mystères des images, un petit peu farfelus à des moments quand même, et de théoriser dessus, voire spéculer à des moments, sur qui, sur quoi allait être ce fameux opus. J'étais rempli de nostalgie quand j'étais retombé dessus. Et en même temps, je me suis dit, pourquoi pas en faire le sujet de l'épisode 2? Car sur le YouTube français, je trouvais pas vraiment de vidéos qui racontaient un petit peu l'histoire de la communauté FNAF sur internet. Parce que je trouvais que la communauté FNAF était un peu particulière à des moments, et je voulais vraiment raconter son aspect positif qui a eu son impact sur internet. Et je trouvais qu'en France, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont fait en fait ce genre de vidéos. Alors peut-être je les ai pas vus, mais je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup et je me suis dit peut-être j'ai la chance de pouvoir produire une vidéo sur ce sujet. Car le site Scone Games, bien qu'il reste assez connu, en soi ce n'est que les gens qui ont été présents au moment précis qui peuvent vraiment le connaître, l'objectif du site. Et à quel point c'était quasiment unique pour l'époque. Alors certes on peut utiliser la Wayback Machine pour revenir sur des archives du site Scone Games pour voir justement les images à l'époque, sachant que pendant la prod de l'épisode 2, la Wayback allait devenir mon meilleur ami. Du coup pendant ces courts moments, je me disais que oui, en vrai, il y a un truc à creuser sur le sujet. Le plan dans la vidéo, c'était de raconter l'histoire du développement, et sa communauté aussi. Raconter aussi l'interprétation de FNAF, car j'avais cette envie de raconter un petit peu un pseudo-lore, mais seulement des 4 jeux, parce que pour ceux qui sont pas au courant, il y a eu au moins, je crois, à peu près 10 jeux sur cette licence. Et moi, je voulais raconter un petit peu l'histoire que des 4 jeux, parce que c'était vraiment le lore que j'avais suivi quand j'étais plus jeune, et qui m'a beaucoup plus marqué. Parce que si on parle du lore de FNAF, à l'heure actuelle, il est complètement cassé. Voilà, je suis désolé de dire ça, mais vraiment je trouve que le lore il est complètement broken, hein. Il n'y a rien à récupérer sur ce lore. Du coup, moi à la base je voulais raconter l'interprétation de FNAF, mais que des 4 jeux, pour pas faire trop long. Et retenez le pour pas en faire trop long. Et enfin le chapitre 3, qui sera des anecdotes plus ou moins connues autour de la communauté Five Nights at Freddy's. Quelque chose que j'aime énormément, sachant que j'ai appris énormément d'anecdotes qui étaient plus ou moins connues. Le plan était assez simple en soi, sauf le parcours, parce que le parcours, pour en finir sur cette vidéo, il était... Waouh. Je me souviens pendant que j'écrivais le chapitre 1, j'avais pu finir une vingtaine de pages je crois, et là je me replonge dans le lore de FNAF, j'écris, et je réécris, et je finis sur 42 pages.
J'avais envie de crever. Du coup, pendant tout ce périple, je décompile tous les jeux de Scott Cawthon, donc tous les FNAF, via Source Explorer. Ça paraît pas, mais ça m'a pris plus de 3 jours pour tout décompiler. J'avais décompilé des fangames aussi dans le doute, si jamais j'allais en parler, utiliser leur son ou utiliser leur texture. Et vraiment, ça a bouffé quand même pas mal de gigas. 36,1 gigas sur 198 695 fichiers. Sans compter que si la vidéo prenait du temps au niveau production, c'est que en parallèle, je taffais sur des vidéos YouTube qui étaient pour ma chaîne YouTube, aussi d'autres vidéos pour des collègues youtubeurs. Aussi j'ai eu des soucis perso qui ont fait que du coup pendant un mois je pouvais pas toucher à ce projet, vraiment tellement c'était du crunch sans arrêt. J'ai vécu beaucoup de choses en fait, et je tentais dans les vidéos que j'avais sorties durant les mois de 2024 de rassurer les gens qui pouvaient se poser des questions, même si en vrai personne me gênait véritablement avec ça. Juste je pensais à cette minorité silencieuse qui ont pu penser au projet mais qui voulaient pas vraiment venir vers moi pour en parler, comme par exemple dans cet extrait de l'épisode 2 de LC Talks. Alors, sachez qu'il est en production, il commence petit à petit à être écrit, là il commence à être petit à petit à être scénarisé, après, je sais absolument pas quand il va sortir, j'ai même pas d'estimation en plus. Sachant que l'épisode 2, j'essaye vraiment de taffer un maximum dessus parce que ça va être meilleur que l'épisode 1. Après, j'ai pas de deadline de quand je vais le publier, ou de quand je vais finir le projet. Sur ça, j'en ai très clairement aucune idée. Là, je suis que au début de l'écriture, donc je ne peux pas vraiment estimer quand je vais le terminer le projet. Également, j'ai une manière de taf où je fais des trucs mais vraiment très à l'avance, qui sera utilisé que 6 mois plus tard. Comme les panneaux VHS que j'appelle, qui est ces petites introductions pour le chapitre suivant. J'avais fait le montage de ces effets VHS seulement en septembre 2024, pour être utilisé seulement dans le montage final en avril à juin 2025. Ça, je voulais le mentionner comme les interviews de Scott Cawthon, je les avais produites très en avance. Comme ça, j'ai juste à drag and drop sur ma table de montage et ça fait le taf. Ça, j'ai oublié de le mentionner, et je m'en excuse. Durant les mois de juillet 2024 jusqu'à début janvier 2025, quand je dis début, c'était vraiment le 1er janvier, voire le 2 janvier, j'ai écrit toute la vidéo. Évidemment, ça m'a pas pris 6 mois pour tout écrire, mais pendant les mois, j'ai écrit quelques bouts. Je dirais que le mois où j'ai le plus écrit, c'était le mois d'octobre à novembre, décembre, où j'ai vraiment écrit la vidéo jusqu'à atteindre les 42 pages. Et du coup, une fois d'avoir fini de tout écrire, je me décide directement, toujours en restant dans le bain du FNAF, directement à les tourner, le 9 janvier 2025. Avant de me préparer pour le tournage, j'avais préparé une sorte de petite com sur Instagram, avec un texte en binaire, un petit peu cryptique, où on se disait « Oulala, qu'est-ce que ça peut bien dire ?» Alors qu'en vrai, quand on le traduit, ça disait LC Talks épisode 2. En soi, c'était assez marrant de faire ce genre de com, parce que j'aime bien ce genre de truc un peu cryptique, même si en soi, ça reste assez classique, mais moi j'aime bien. Également, j'avais fait aussi des tests lumière avec la caméra. Aussi, ça, je l'ai pas trop mentionné, mais pendant toute l'année 2024, j'avais énormément fait de tests animation sur Blender, comme des petites scénettes avec le site Scott Games, avec le chapeau qui disparaît. C'était pour un petit peu me donner une direction artistique sur où je voulais vraiment aller avec ces scénettes là. C'est ce qui m'a donné aussi énormément d'inspiration sur vraiment le fond du truc, de où je voulais vraiment aller. 2 jours avant le 9 janvier 2025, je faisais des sortes de petits tests avec la lumière et la caméra, et notamment mon Audacity pour voir s'il n'y avait pas de problème de corruption ou de mise à jour aussi à faire. Salut à tous, je vous fais cette petite vidéo peut-être pour le bilan de la vidéo LC Talks. Oui, également je pensais que cette vidéo allait être une sorte de bilan / débrief de l'épisode 2, de voir un petit peu qu'est-ce que j'en avais en tiré. En soi, au final, cette idée a été abandonnée parce que je préférais plus en faire un making of, car je trouvais que ça sonnait largement mieux que bilan débrief de la vidéo. On est le 7 janvier et là je suis en train de mettre en place les projecteurs. C'est la première fois que je vais les utiliser. Aussi, on parle de mon trépied, c'est des livres, voilà. Non, ça c'est bien. Je vais essayer de tester un petit peu. Je sais pas si ça va être aujourd'hui que je vais tourner, mais je vais tester un peu les lights. En vrai, ça me donne une bonne... Franchement, c'est grave cool. On a la caméra qui est juste là en train de me filmer. Je vais faire un petit retour. Voilà, à peu près ce que ça donne là pour l'instant. Je vais faire 2-3 tests. Aussi, il y a la barre de néon. Je vais essayer de voir où je pourrais la placer. C'est pour me donner une lumière un peu blanche. Du genre derrière la caméra, je pense. Bon, je sais, il y en a, ils vont me dire que je fais beaucoup feld up, mais il faut se l'avouer... Bah, c'est une manière en fait de faire un clin d'œil à ce mec, un petit peu. Voilà, je trouve qu'il le mérite amplement et que voilà, il a inspiré beaucoup de gens, il m'a inspiré moi aussi et du coup je trouve qu'il le mérite. J'avoue, ça fait très fold up là. Mais bon, je suis content à peu près du résultat. Maintenant, je vais voir à peu près du coup ce que je vais tester. Là, j'ai une bonne lumière. Bon, il y a juste le paquet de chips là, il faut l'enlever, mais j'ai une bonne lumière. J'ai entre la light bleue ici, ça va beaucoup changer. Et en plus, ça me donne vraiment... Ça, c'est trop stylé. Je suis trop content. C'est la première fois que je l'utilise. Du coup, j'ai hâte. Allez. Malgré mon enthousiasme avant le tournage, c'est le sorte de début des galères, je dirais.
Bon là ça fait quelques minutes que j'ai lancé la promo de la photo. Hein, en tout cas ça va, ça a l'air, le message est bien passé. C'est toujours le trépied en livre, ça c'est un classique, ça on ne changera pas. Les projecteurs aussi, je me suis gardé un petit peu d'eau à côté, un peu d'eau fraîche et voilà. Et après je vais commencer à tourner, faire la synchro avec Audacity et je vais voir à peu près comment ça va s'écouler au niveau du tournage parce que je suis incertain au niveau si ça prend énormément de temps ou pas. Voilà, dans quelques minutes je vais commencer le tournage et voilà. Au niveau du setup, c'est le premier setup qui est le meilleur, qui est vraiment bien mis en place. On a la petite barre d'union qui me sert pour la lumière de devant, la lumière de droite et de gauche. Voilà. Après avoir enfin tout préparé, enfin, c'est le vrai début du tournage. Ok. En soi, le début, c'est bien passé, je dirais. En soi, ça allait, j'ai pu à peu près raconter ce que je voulais. Par contre, j'ai beaucoup trop bafouillé, ça casse les couilles. Pendant mon tournage, j'avais tourné un peu plus de 2 heures. Et je dirais que là, je commençais à douter. C'est-à-dire que, est-ce que cette vidéo va vraiment intéresser des gens? Est-ce qu'elle sera vraiment bien? Est-ce qu'elle sera à la hauteur? En soi, c'est le genre de doute que tout le monde peut avoir. Sauf que sur la partie FNAF 4, là, je commençais à être un peu à bout. Également, quand Foxy devient une peluche... Putain, j'en ai marre. Oh, ça fait 2 heures. Oh, j'en ai marre. Bon, je vais couper à ton but. Voilà. À tourner. Faire une petite pause là. Parce que là, c'est trop là. Hop. Bon, là, j'ai fait une pause du tournage là. Et je doute limite du projet. Parce que je trouve que là, je suis en train de m'éparpiller. En fait, j'ai un texte. J'essaye de suivre le texte comme je peux. Mais j'ai l'impression que je suis en train de plus faire perdre les gens que vraiment raconter une histoire. Et ça me fait chier. Et vraiment, j'ai l'impression que le rendu de la vidéo sera vraiment merdique. Je sais pas si je vais réussir. Je vais quand même tenter de continuer le tournage le plus possible sur FNAF 4. Là, je me suis arrêté à FNAF 4. Mais vraiment, je doute vraiment si ça va intéresser des gens. Je sais pas si je tiens un truc. Ça me fait chier de dire ça parce que c'est... Je bosse dessus depuis tellement de temps. Je donne tellement de mon âme dedans. Et je sais pas si je vais y arriver. S'il faut, je vais la revoir dans 2 mois et je vais me dire putain pourquoi je pensais ça, mais en fait je sue, j'ai mal au dos pendant que je tourne et tout. Enfin ça. Plus mon cadre il était pas bien centré, j'ai dû le bouger. Enfin c'est presque. Je sens que ça va être pire que Eyes. Au niveau des conditions de tournage et des conditions de montage. Je sens que je vais concocter un truc, mais je vais pas être fier. Puis après, un peu plus de 20 minutes après, je reprends le tournage en disant ça. Voilà, c'est la prise 2. Bon là, mon micro, il est pas branché, mais je profite voilà, de ce court moment qui va peut-être être dans le débrief, mais là, je doute. Je doute un petit peu. Je sens que j'ai un truc, mais il y a un truc qui colle pas, et je trouve que je le raconte mal, enfin... Je trouve je fais vraiment de la merde en fait. Je sais pas comment expliquer. J'essaie de m'imaginer en même temps le rendu que ça va avoir quand je parle. Et je trouve que vraiment c'est pas plaisant. Je sais pas, peut-être je me sous-estime trop, mais vraiment j'essaie de pas me démotiver et toujours essayer d'aller plus loin. Toujours tenir un petit peu la cadence à raconter l'histoire, mais je suis dans un mood où vraiment je me dis mais... Je fais quoi là? Bon là je commençais vraiment à perdre pied là-dessus. Car il faut prendre en compte que la vidéo je voulais pas la teaser à personne. Et ça je l'assume pleinement. Sauf que tu te retrouves vite dans ta petite bulle à travailler dans le secret sans savoir si cette vidéo va plaire ou pas. Aussi ça c'est un des trucs qui m'a le plus sauté aux yeux pendant le tournage. Tu devais t'imaginer le rendu de la vidéo en fonction du tournage. En soi vous allez me dire c'est normal. Quand t'es réalisateur t'imagines à peu près le montage qu'il aura. Mais quand t'as fait 4 heures de rush non-stop à blablater, à réciter ton texte. Je peux comprendre qu'à des moments tu doutes beaucoup, mais genre vraiment beaucoup. Bon petit update, Je fais que bégayer, j'en ai marre. Petit update, un petit peu pour sur le tournage. Je vais essayer de tout faire d'une traite. Vraiment, j'ai pas hâte en fait pour le montage. En fait, je trouve que le projet vraiment il a pas l'air aussi fou que comme ce que je pensais en fait. Enfin il est vraiment
C'est juste une vidéo de... Ça fait plus de... Ouais, un peu plus de 3 heures là que je suis là. Je suis en train d'essayer de lire mon texte et tout. Mais même là, je suis en train d'essayer de me voir. Je trouve ça rend mal. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui manque. Je sais pas, j'arriverai pas à mettre le doigt dessus, mais... J'en ai vraiment marre. Bref, tout ça pour dire que là, je vais commencer le tournage de FNAF World et après, on va voir si ça rend bien ou pas. Après, c'est peut-être moi, je vois du mal partout et je me fais de fausses idées, mais je trouve que ça rend mal. Ça rend mal. Peut-être vous l'aurez vu l'épisode si j'arrive à le sortir, enfin si je le sors. Mais au montage, voir ma gueule en train de me liquéfier sur place à essayer de réciter mon texte, ça va être dur. Ça va être dur. En essayant de faire le montage avec Blender et tout, franchement, je vais faire un break-up là pendant un mois. Là, je vais plus entendre de FNAF là, franchement. Je sais même pas si demain je vais tourner. Parce que là, je vais essayer de faire tout d'une traite au niveau de l'histoire du lore. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué. J'hésite même à l'arrêter le projet en fait. Parce que vraiment je trouve que ça mène à rien. Je prends pas plaisir à le faire. À tourner la vidéo. Le montage, je pense que je pourrais prendre plaisir. Mais voir ma gueule, c'est compliqué. Bref, bon bah je vous dis à la prochaine. Et peut-être ça va bien se terminer, mais là je le sens pas. Malgré ces doutes, j'ai pas lâché. J'ai tenté de continuer à finir le chapitre 1 jusqu'au bout. Après plus de 4 heures de rush, je termine mon tournage de janvier avec ces mots. Maintenant, je laisse place à la partie 2, l'avant-dernière. Oh putain. Oh putain. Si tu savais à quel point ce qui t'attendait. Bon voilà, petite vidéo pour vous dire que j'ai tourné 4 heures. Voilà, j'ai fait 2 pauses derrière. Mais j'ai tourné 4 heures et c'est pas fini. Il y a encore la partie lore et la troisième partie. J'ai tourné une partie, après il y a les 2 autres parties aussi que je dois m'en occuper. Bon, quand je dis que ça dure 4 heures, ça veut pas dire que la vidéo va durer forcément 4 heures. Hein. Mais bon, tout ça pour vous dire que j'ai fait le plus gros. Et après, je vais m'attaquer aux 2 autres parties de la vidéo. Bien que je reste pas fier de la vidéo, mais j'ai hâte quand même de la sortir. J'ai un mauvais goût depuis tout à l'heure, mais j'ai quand même hâte de la sortir. Voilà. Salut! Comme j'ai mentionné, j'avais prévu de tout tourner en 3 jours. Comme ça, je reste toujours dans le mood de Five Nights at Freddy's et je m'arrête pas et je fonce. Comme ça, j'ai le temps de faire le montage tout de suite après et pouvoir sortir la vidéo très vite après. Histoire de me dire que le tournage est dans la boîte, il n'y a plus qu'à monter. Après, le temps a avancé. Les jours sont avancés plutôt, du coup j'ai repoussé le tournage de jour en jour, puis ça s'est transformé de semaine en semaine, jusqu'au 12 mars 2025 où je tourne une vidéo pour le making of où je dis... Ça fait quelques mois que j'ai pas refait de capsule temporelle, car pendant ces quelques mois j'ai eu quelques burn-out au niveau du projet LC Talks. Alors en résumé de cette vidéo de 14 minutes, je dis en gros que j'espère pouvoir intéresser tous les publics, de faire en sorte une vidéo qui soit regardable pour les gens qui connaissent pas FNAF, et les gens qui connaissent très bien FNAF, et c'était ça en partie qui me stressait un peu beaucoup. Et surtout, bah, le temps avance quoi. Du coup, en parallèle, le trailer du film FNAF 2 est sorti, ce qui m'a foutu un putain de gros somme, je vais pas vous le cacher, car je me dis yes, ma vidéo du coup ne sera pas complète, ce qui du coup m'a ralenti au niveau du tournage du chapitre 2 et 3, du coup ce qui me fait pousser le tournage de plus en plus, et le 16 avril 2025. Salut à tous, je sais même pas si je vais sortir cette vidéo un jour en vrai, je parle de... le making of. Je me pose quand même beaucoup de questions. Alors je pense que la dernière vidéo là que j'avais sortie en rapport avec... Enfin pas la dernière vidéo que j'ai sortie, mais le dernier journal de bord que j'avais fait en rapport avec le LC Talk. C'est quoi ce truc? C'est encore un bouton. Je vais jamais réussir à tourner ce truc. Hein. Alors en très gros, sur ces 13 minutes, je déblatère sur le fait que faire une vidéo sur FNAF, tout le monde l'a fait. Mais du coup, à quoi bon en faire une? Alors que je peux le faire sur un sujet qui n'est pas du tout connu et vraiment faire quelque chose de vraiment unique. J'avais vraiment une vision à quoi bon faire ça si tout le monde l'a fait. En fait, je voyais pas vraiment le potentiel de mon script et de mon idée de la vidéo sur mon storytelling sur le site Scott Games et la communauté de Five Nights at Freddy's. Ce qui fait que du coup, ça me foutait une sorte de petite pression. Malgré ça, les jours avancent. Nous sommes le 21 avril 2025. Et là, sorti de nulle part,
j'ai pu avoir la motivation de monter le chapitre 1 pendant pas mal de semaines. Salut, bon là je sais pas si je vais vraiment placer cet extrait, mais là je suis en plein montage de la partie sur FNAF 2. Mon dieu que c'est long. Je crois que j'avais montré le screen de ma timeline, sachant que j'ai pris des screens, mais là il y a certains éléments qui sont faits sur Blender directement, donc c'est un petit bordel, mais moi ça me va bien, le bordel, j'aime bien travailler avec Blender en même temps. Et il y a un truc tout con, c'est au moment où je parle de Shadow Balloon Boy là, l'extrait là où je parle de Jean-Michel Balloon Boy, je sais même pas qui a fait ce hoax de con là. Les gens prétendaient voir un certain Shadow Balloon Boy, alors que bon c'est faux quoi. Et en fait je me suis rappelé qu'en octobre 2024, c'était il y a quand même plus de je sais pas combien de mois, où justement j'avais mis 30, bon là je sais pas si on pourra le voir, si on le voit un peu, 3.31. Là où j'avais mis l'extrait, où c'est l'extrait justement de Captain Marius, où justement elle parle du cas de Shadow Balloon Boy et elle mentionne en même temps Sparky. Et du coup je trouvais que c'était un bon extrait à placer et je l'avais laissé là, il traînait là pendant je sais pas combien de mois, puis enfin je peux le placer. Je suis trop heureux, voilà. Là je vois encore les screens là de Five Nights at Anime là, heureusement que personne passe pour voir ça, c'est très bizarre. Bon allez, je continue le montage et une fois que le montage sera terminé, c'est-à-dire dans 2 semaines, parce que là ça va prendre beaucoup de temps, je pourrai enfin tourner, ah oui, petit Kinder Bueno, tourner le chapitre 2, épisode 2. Putain, j'arrive plus à parler. Ouais, je vais continuer le montage, c'est mieux. Et également, il y a aussi cette anecdote que je voulais placer. Ça, je voulais le placer. Je suis sur le montage, on est le 27 avril, sur la partie FNAF 3. Bon, je galère un peu parce que la partie FNAF 3, je l'explique un peu comme de la merde et en même temps, voilà, c'est mi-tiers comparé à FNAF 1 ou FNAF 2 où j'ai bien résumé. Il y a ce moment là où en fait quand j'ai fait mon record pour jouer, parce que ça c'est moi qui joue, hein, le problème c'est que ce fils de Xbox Game Bar, quand il a enregistré, il a pas enregistré le son. Du coup j'ai complètement, ce que vous voyez là, c'est le redesign du son design. Là il y a le son du danger, l'ambiance, là il va se couper. Voilà. Là il y aura les bruits de cliquetis et du screamer qui est juste ici. C'était tellement galère, putain, c'était tellement galère. Bon allez, je continue à taffer et puis après, je vais démarrer FNAF 4 et aller dormir. Sachez que ce genre d'erreur de bug, ça m'est arrivé plusieurs fois pendant la production et j'avais envie de canner, littéralement. Pour la partie FNAF 4, en vrai, ça allait. J'ai pas eu vraiment trop de soucis. C'était quand même un petit casse-tête. Pour toutes les scènes d'illustration sur les images du site de Scott, avec les secrets qui sont cachés, qu'il faut essayer d'illustrer. Pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup, de vraiment tout expliquer, c'était très long à monter, très long à faire. Mais j'ai beaucoup aimé faire ça parce que c'était très agréable. Pendant le montage du chapitre 1, je suis toujours un peu stressé pour le rendu du chapitre 2 en particulier. Pas spécialement le chapitre 3, parce que je me suis dit c'est que des anecdotes, ça passe. Mais le chapitre 2 c'est le lore, c'est toute l'histoire dans le jeu. Et c'est pour ça que ça me stressait de plus en plus au niveau du tournage, de comment j'allais m'organiser, si j'allais être bien ou pas. Et pour le montage particulièrement, parce que c'est vraiment une horreur à monter tout ça. Du coup c'était assez pénalisant parce que comment raconter un truc aussi grand qui est en lui-même en train de se décomposer sur place. C'était très compliqué. Malgré les messages motivants, j'étais un peu stressé. Après le dodo, j'ai pu boucler la partie sur FNAF 4 et rentrer 2015. Et également, c'était ma première vidéo avec mon premier remix audio, qui est cette musique dans FNAF 3. Que j'avais remixé via Ableton. Aussi, je voulais faire un petit big up à un de mes amis Exo qui a composé cette musique que vous entendez en fond, qui est celle que j'ai utilisée pour cet extrait. Et là, un truc dont personne allait s'y attendre, mais vraiment personne, hein. Le 12 décembre, Scott Cawthon annonce un putain de roman. Vraiment, personne s'y attend. Scott Cawthon annonce un roman sur l'histoire irrésolue de Five Nights at Freddy's. Et là, comment dire, il y a une partie des gens qui sont extrêmement hypés, il y en a d'autres qui savent pas où vraiment où va partir FNAF. Vraiment un grand merci à lui, c'est vraiment trop bien, le remix est trop bien. Et là, le 11 mai, j'ai eu une idée de plan assez insolite, je dirais, à faire avec mon poster Celebrate de FNAF 1 qui est juste derrière moi. Bonjour, bienvenue dans ce
Rush Making of numéro 155. On est le 11 mai, il est 19h33. J'ai pu finir la partie montage de FNAF World. Je dégage la chaise, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fini la partie sur FNAF World parce que ça va, c'était assez court en vrai à monter. Il y avait 9 minutes et 20 minutes à traiter. Du coup, je suis très heureux de cela. Et je vais commencer la partie sur Sister Location. Alors pour l'instant, je fais une petite pause. En plus, on voit, j'ai ouvert mon Minecraft pour me détendre. Et pendant ce temps-là, il m'est venu une idée que, vu que j'avais le réflexe de mon père, je me suis dit, pourquoi pas faire un plan sur ce magnifique petit poster. En fait, je m'étais imaginé, je sais que j'ai fait une séquence test, je sais pas si elle doit traîner dans mes disques durs quelque part. J'avais fait une séquence test où je filmais avec mon téléphone comme ça et je reculais. Et j'imaginais qu'il y avait une musique en fond comme pour conclure un peu cette ère FNAF et tout, où je filmais le poster. C'est très, comment dire, pas technique à expliquer, mais c'est une question de artistique. De où placer ce plan, dans quel contexte, et essayer de faire en sorte que ça soit agréable à regarder et surtout que ça soit pas long. Du coup, je me suis imaginé que vu que là, le réflexe, lui, je peux gérer le focus et gérer vraiment la mise au point parfaitement, je vais tester. Alors pour l'instant, le problème c'est que cet objectif, il est petit. Du coup, je vais prendre le deuxième objectif que mon père m'a prêté. Dites-vous que cela m'a pris un peu plus de 20 minutes pour caser seulement une seconde dans toute la vidéo des 3h30. Où la commu a pu faire vivre son jeu pendant tellement de temps, mais je trouve que FNAF se démarque un peu des autres. FNAF a vraiment une particularité que d'autres jeux ont pas. En soi, vous pouvez vous poser la question de pourquoi je me suis cassé le cul à me plier en 4 pour faire un plan de mise au point que je peux parfaitement faire avec Blender. Parce que je l'ai prouvé, avec Blender, je peux tout à fait faire ce genre de plan. En soi, oui, vous avez raison, mais c'est juste ce côté homemade où je peux tenir la caméra et faire la mise au point avec mes mains. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup prioriser, même si en soi, avec l'ordinateur, c'est très agréable et j'aime beaucoup, ça reste toujours ma deuxième passion. Mais le cadrage avant tout, quoi. Après, j'avance un peu sur les vidéos vlogs que j'ai pu faire là, sur le making of, parce que c'est vraiment de très longs monologues où je parle à moi-même. Je doute beaucoup sur la sortie de la vidéo, et je sais pas si j'arriverai à faire vraiment une vidéo à la hauteur, en fait. Et c'est ça qui me stressait énormément et qui fait que du coup j'ai énormément fait de vidéos où je parlais à moi-même parce que je pouvais pas l'extérioriser à quelqu'un. Et pendant ce temps-là, une petite erreur. Bon, je suis obligé de filmer ça, je viens de me rendre compte que dans le chapitre 1.5, donc la partie sur FNAF 3, là, ce petit texte, au moment où je parle de The Living Tombstone, c'est la même date, c'est le même nombre de vues que Mandopony. Balloons de Mandopony. Voilà. Espèce de trou du cul. Putain, t'as même pas mis les bonnes vues. Parce que ça fait beaucoup plus que simplement allez, Die in Fire. Voilà, bonjour Punisher, voilà. Non mais putain, oh, je me hais, putain. Ça veut dire que là, du coup, ça, je vais devoir l'enregistrer. Je vais devoir le laisser de côté. Le bon petit montage Sister Location. Allez, au revoir. Il est où? Je me souviens plus. Je suis perdu. Alors, hop, filmer. Filmer de project. Ah putain, je te jure, j'en peux plus. C'était sûr que ça allait arriver, ce genre de petites erreurs là, mais... Ah, j'ai la haine. Du coup, il faut que je rouvre le base source 7. Ah, j'en peux plus, j'ai envie de crever, je vous jure. C'est obligé de rouvrir toute l'index. Oh putain, donc c'est un moment où je parle des musiques, ça me fait chier. Mais attends. Oh mais j'ai ouvert la partie 2 alors que c'est pas la partie... C'est la partie 1. Je sais que ce genre de truc, ça allait arriver. Forcément que ça allait arriver. Mais j'ai la haine en fait que ça arrive. Allez, vas-y, rouvre tous les petits fichiers, mon petit coquin. Prends ton temps. Je filme ça parce que je suis obligé en fait d'extérioriser ma rage. Parce que je savais que j'ai pu faire ce genre de petites conneries, j'ai oublié la date. Mais toutes les fois, je l'ai remarqué que j'avais fait ces erreurs. Du coup, je modifie le texte. Mais là, j'ai complètement oublié The Living Tombstone. Quand même, The Living Tombstone, Dying in Fire, quoi. Le truc a fait 200 millions de vues, quoi. Et du coup, je vais mettre un peu de temps pour devoir réexporter, du coup. Voilà, ouais, oula. Yes, ça a fonctionné, putain, mais regardez-moi ce montage de bâtard.
J'en ai chié. Alors ça c'est le trailer, ça je me souviens c'est le trailer. Du coup les musiques doivent être ici. Voilà, et voilà. Et j'ai mis le nombre de vues que demande Dopony. Ok. Oh non, ça va recommencer. Non, c'est bon. Oui, parce que du coup, vu que c'est fermé, il va devoir tout retraiter tous les fichiers vidéo. Que c'est beau. Mais ouais, j'ai utilisé le même encart. Ah non, attends. Ça c'est Mandopony. Ça c'est The Living Tombstone. Alors que le nombre de vues c'est pas ça. Alors je veux bien accepter que de mettre des erreurs de moment où je parle comme un trou du cul, parce que vous savez, moi et le français ça fait pas 1, ça fait 155. Je sais pas ce qui m'arrive là, je suis en train de divaguer, mais parce que je suis énervé en fait. Je suis énervé que je suis obligé de... Alors encore c'est pas trop gênant, je réexporte le machin, mais... Fait chier parce que voilà, donc là c'est bon, c'est fini. J'ai fait une modif, donc on va enregistrer le projet pour enregistrer la modif. Donc, ok, minima, V3, créer. Et du coup, il va mettre 10 ans parce que vu qu'il n'a pas traité toute la vidéo, tout mon rush où je parle à la caméra là pendant 150 ans, il va devoir traiter. Alors peut-être ça va pas prendre beaucoup de temps, hein. Bah non, ouais, il y a quand même. Ce qui est con, c'est qu'il m'affiche pas le nombre de fichiers qu'il a à traiter. Du coup, je ne peux pas imaginer combien de fichiers il a à traiter. Et ce qui me fait chier, c'est que Vidéopad, contrairement à Blender, il est à peu près comme C4D, c'est-à-dire que tu ne peux pas ouvrir plusieurs projets Vidéopad en même temps. Tu es obligé d'en ouvrir qu'un seul. Du coup, je ne peux pas continuer à taffer sur Sister Location. Je suis obligé d'attendre qu'il doit faire l'indexation des vidéos pour après faire l'exportation. Après, je vérifie s'il n'y a pas trop de cookies. Alors, je sais que le problème, c'est que la compression chez Vidéopad, c'est de la grosse merde. Depuis des années, c'est toujours la même merde. Ils savent pas compresser des trucs. On a des artefacts quand on a un fond noir et quand il y a des couleurs très sombres, comme du rouge très sombre avec un fond noir et qu'on met un élément noir qui se balade, il fait une compression de merde. Mais à un point, je raconte même pas. C'est rien, parce que heureusement, je peux le corriger en 2 secondes. Mais ça me fait chier parce que j'aimerais consacrer le temps là où j'attends dans Sister Location pour démarrer la partie 2017 à Film FNAF, qui est la partie où je chier le plus de sang parmi toutes les parties de l'épisode 2. Hein. Ah vraiment, parce que je pense que même la partie lore, ça sera plus simple à monter que la partie où je vais traiter plus de 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, et du coup 24, ça va faire 7 ans. Je vais devoir traiter 7 ans en un rush. Il n'y a pas de transition ni rien. Ça va être long. Hein. Après le lore, je me fais pas trop de soucis, même si ça me fait un peu peur, parce que je me dis je vais devoir résumer le lore de FNAF. Alors là, je vais me prendre les foudres de la communauté. Mais je me dis que je peux y arriver. Mais ouais, ça, voilà. Allez, bisous. Bon, après l'erreur a été corrigée. J'avais eu une idée que je trouvais sympa, que j'avais au final abandonnée. Ça, c'est un truc à mettre dans le making-of tout de suite. À la base, j'avais eu l'idée de faire une séquence émotion à la fin de la partie Sister Location avec la musique Can't Wait to Meet You. Oui, c'est possible. Je vous montre l'extrait. Voilà. Toujours très positif sur Steam. Et que la communauté grandit de jour en jour. Et que la communauté découvre aussi les jeux FNAF de jour en jour. Can't wait to meet you. To join the animatronic family. We open real soon. To try best to hold on. Voilà, le problème c'est que je sens que c'est une idée de merde, hein. En fait une idée de merde parce que voilà le segment, mais le problème c'est que c'est long parce que je sais pas quand je pourrais le couper, et il n'y a pas vraiment d'émotion forte. Du coup je pense que je vais juste mettre le piano et après couper, mettre une vidéo statique à la Feldup, parce que vraiment je trouve que ça rend mal. Positif sur Steam, et que la communauté grandit de jour en jour. Et que la communauté découvre aussi les jeux FNAF de jour en jour. Ça peut passer, mais bon, du coup, je vais delete ça. Hein, poubelle et poubelle. Voilà, parce que c'est nul. Voilà, je vais un peu modifier et je vais essayer de rendre un autre truc. Ça paraît pas, mais pendant la production, certes, je suis très content des rendus que j'ai pu faire. Mais plus j'avance, plus la durée grandit, comme pas possible. Et je sentais que j'allais atteindre les 3 heures à 4 heures. Du coup, j'avais un gros doute de couper ou non la vidéo en plusieurs parties. Alors je tentais de me rassurer sur le fait qu'il y aura la fonction chapitre et que les gens pourront se retrouver sur les chapitres YouTube qui permettent de
retrouver à des moments précis la vidéo, de mettre pause à des moments précis de la vidéo. Spoiler, YouTube a fait bugger les chapitres, du coup les chapitres ne sont pas activés sur ma vidéo, j'ai la haine, j'ai envie de tout casser. Mais j'essaie de me rassurer le plus que possible sur ce moment. Aussi, plus le temps avance, plus je redoute sur le sujet de la vidéo, car je me disais qu'il y avait déjà énormément de vidéos FNAF sur internet qui racontent l'histoire, et je me posais la question si ça valait vraiment toujours le coup de faire cette vidéo, et de possiblement changer de sujet sur un sujet plus hors du commun. Bref, le petit moment cyclique, hein, comme on peut dire. C'est vraiment une période de gros doute où je crunch comme un connard tous les jours, tous les soirs. Yo, ça fait quelques jours, nous sommes le 19 mai, je sais plus c'est quand la dernière fois que j'avais fait la vidéo au niveau de la suite du montage du making of de LC Talks épisode 2. J'ai pris une longue pause à vrai dire parce qu'en fait vraiment j'étais au bord en fait de craquer mentalement en ce qui concerne le projet. Parce que j'y crois toujours en vrai, c'est pas parce que j'y crois plus, c'est parce que quand tu bouffes le même sujet pendant je sais plus combien de jours et que tu penses qu'à ça, tu dors qu'à ça, quand tu dors tu penses au projet, quand tu te réveilles tu penses au truc, c'est fatigant en fait, ça m'épuise et j'étais vraiment saoulé pendant pas mal de jours. Du coup j'ai arrêté. En plus vu que je suis dans le sud, on rentre dans une période où là l'été commence à arriver, mais pas commence. L'été vient d'arriver, nous sommes même pas le 21 juin. Il y a déjà une forte température où il fait vraiment très chaud. Et j'ai peur parce que du coup pendant les tournages de l'épisode 2, je vais devoir du coup tourner durant cette canicule. Comment vous dire que mes 3 heures de plus, en ce qui concerne le chapitre 2 et 3, vont être dans de merveilleuses conditions. Du coup je profite de ce temps pour vraiment essayer de speed up le montage. Bref, en tout cas j'espère que la vidéo va sortir d'ici août. Je mets mes estimations pour août parce que ça serait vraiment THE période où en août ça sera les 11 ans de la série FNAF. Et je pense que ça pourrait être sympa. Déjà que l'année dernière, pendant mi-juin, j'avais tourné la vidéo Merci FNAF et c'était pendant cette même période là quand j'ai tourné la vidéo où j'ai eu l'envie de faire l'épisode 2 sur LC Talks sur FNAF. Du coup ça pourrait vraiment faire un beau truc. Yo salut, ma coupe de cheveux c'est toujours une catastrophe. Je suis comme Farod. Bon j'ai fini la partie 2021-2022. Voilà, regardez-moi ce beau montage. Je suis très content parce que là on est le 1er juin. Ça va être un mois très productif parce que je savais à partir de ce mois là que déjà je vais rusher pour finir le chapitre 1. Ensuite je vais tout revoir un peu pour me remettre dans le mood. Enfin pas me remettre dans le mood mais pour voir si j'ai pas fait d'erreur ou quoi. Et j'irai tourner, depuis le temps que je le dis, le chapitre 2 et 3 dans le mois de juin. J'ai pu boucler la partie de 2017. Je suis presque sur le dernier bout de montage pour le chapitre 1. 9, des semaines passent, nous sommes le 8 août 2023. Et qui dit le 8 août dit, bah... En vrai ça paraît pas mais vraiment ça me donne envie de chialer cette musique, putain. Enfin quand t'y étais, quand t'as pu être dans cette communauté pendant pas mal de temps et de voir en fait qu'elle prend de l'âge et de se dire que t'as pu perdre un peu le contact avec certaines personnes que t'as pu rencontrer, ça fait bizarre. J'ai pu un peu partager ce sentiment avec certaines personnes qui ont connu FNAF aussi, mais l'ère FNAF près 2015. Ça fait un truc, et c'est pour ça que j'essaye un peu de retransmettre un peu ce truc, cet effet avec cette vidéo, parce que je trouve que c'est la meilleure vidéo possible en fait. Bonjour, ça bosse ici ou quoi? Alors je voulais vous montrer un peu le début de la scène, la petite scène d'émotion. Voilà, attention, voilà, ici, c'est la petite scène, voilà, qui va bloquer ce gros bloc là. Les 10 ans de FNAF. Gonna wake a day, hello, gonna wake a day, lose control. J'ai pas les paroles. Voilà, donc ça, je vais faire la scène du coup sur Blender et j'ai fait un petit début qui ressemble à ça. Ça va être chiant, ça va être très chiant parce que là, on le voit en petit là. Et voilà, je vais devoir jouer avec plusieurs calques. Et qui sont tous ici, voilà, ça c'est les calques des 10 ans, parce que je veux vraiment accentuer sur le côté 10 ans, et là en plus on voit le titre, le nom du youtubeur, et le titre. En plus il y aura certains qui vont reconnaître, parce qu'il y en a déjà Markiplayer, déjà parce que j'en parle, et en même temps j'ai rajouté un petit, voilà, compositing, là il n'y en a pas, attends on va se prendre là, Underlayer, ah,
Voilà, donc un petit effet RGB chromatique, ça c'est tout ce qu'on aime, ça. Et vraiment, je trouve que ça rend cette musique, putain, mais trop d'émotions, trop d'émotions en moi là, j'ai envie de chialer, j'en peux plus. C'était très fun et très casse-tête un peu, mais j'ai énormément aimé faire cette scène hommage 10 ans, comme je l'appelle. Pas Into the Pit, c'est surtout officiellement les 10 ans de FNAF. Et enfin, oui, j'ai fini le chapitre 1, il y a un peu plus de 1 heure, je l'ai terminé. Je me suis un peu vidé la tête, j'ai essayé de dormir, mais ça ne fonctionnait pas. Du coup, je vais me détendre un peu sur le PC, parce que ça fait genre plusieurs jours que je n'ai pas joué à un jeu. Au moins, je suis content. J'ai tout exporté, le chapitre 1 fait 2h44. Et ça me fait flipper parce que je me dis que s'il y a le lore et les anecdotes, ça doit compenser jusqu'à plus de 4 heures au final. 4 heures à 4h10. S'il faut, je me trompe totalement, mais je sens que la vidéo va durer plus de 4 heures. Et ça risque de me faire flipper parce que du coup, l'audience, je sais pas si elle va vraiment plus augmenter que ça. Pourtant, j'ai vu des gens qui ont fait des vidéos de plus de 4 heures et même de plus de 12 heures. Il y a 2 vidéos qui ont fait 12 heures. Ils ont réussi à amasser plus de 100 000 vues. Donc... Après du temps de motivation et de courage, je me décide de tourner le chapitre 2. Salut, alors j'en ai mis du temps, mais enfin, on est paré. Bon, c'est pas le meilleur plan, mais c'est toujours le même plan que j'utilise à chaque fois. On est paré. Il y a les petits projecteurs classiques, petit ordinateur, le texte qui va arriver, la fameuse caméra qui est juste ici, qui est en stand-by là pour l'instant. Du coup, il s'avère que là, elle filme pas, mais elle va filmer. Je suis en train de me préparer. Après, j'ai mis beaucoup de temps parce que déjà, il fallait se préparer en avance. Aussi, j'ai eu quelques petits soucis de santé entre temps. Bon, je pense que je vais pas en développer parce que j'ai pas envie de parler de ma vie. Même si je parle un peu de ma vie dans ce making of, donc je commence à suer déjà. J'ai même pas commencé à tourner. Mais en même temps, il fait très chaud. Hein. Dans le sud, il fait plus de 30 à 35 degrés. C'est un enfer. Alors qu'on est que on est le 13 juin. Je sais même pas si j'ai donné la date, mais on est le 13 juin. Voilà. C'est bon, ouais. Du coup, bon, là, on le voit pas parce que c'est écrit en rouge, mais il y a marqué Family Tat Release. Hein, il faut rester dans le cosplay, hein, un petit peu. J'en peux plus. J'espère vraiment que l'épisode va sortir au moins vers fin août. Ça pourrait vraiment être très stylé parce que au moins j'aurai une très bonne vidéo à montrer et à vous partager parce que vraiment, qu'est-ce qu'elle est bien. Et aussi un making of aussi, parce que est-ce que j'aurai le courage de monter tout ce making of et d'écrire tout le script? Je sais pas de quand sera fait demain, parce que je suis quelqu'un qui est très anxieux sur l'avenir, donc je ne sais pas. Mais on se tient au courant. Allez, salut. Autant être stylé jusqu'au bout. Je sais pas quel objectif regarder. Donc Oda. Eh ouais, mon Oda c'est ouvert là. Ok, c'est lancé. Enregistrement Vegas. On va lancer la caméra. On va éteindre ça. Ok. LC Talks. Chapitre 2 et 3. Si j'arrive à faire le 3. Première. J'oublie les choses. J'ai déjà oublié un truc. C'est pour ça, c'est ça le problème de faire trop vite, c'est que j'ai oublié déjà mon filtre anti-pop. J'ai remarqué que le son a beaucoup trop saturé. J'ai complètement oublié mon filtre anti-pop. Ça me casse les couilles, putain. En vrai, ça paraît con d'oublier le filtre anti-pop. Mais c'est ce genre de petite galère où je sens que le tournage, ça va être quelque chose. Malgré le début, où j'ai pu placer les rêves que je voulais et les textes que je voulais, après 2 heures de rush, je sens que je pense peut-être pas continuer le chapitre 2. Bon, je suis claqué. Ah, j'ai pas de force. Oh, je suis fatigué, sa mère. Oh, j'ai chaud. J'abandonne. 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 J'abandonne, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas. C'est impossible. Comment tu veux résumer le lore de FNAF? C'est impossible. Putain, ça fait déjà 2 heures que je tourne là, c'est impossible. C'est impossible, ça va encore durer 4 heures là, je peux pas. Je peux pas. Ça va
va durer 5 heures le truc, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, je suis désolé. J'ai dû arrêter. Putain, fait chier. J'ai dû arrêter parce que c'est littéralement pas possible en fait de résumer le lore de FNAF en étant pleinement conscient et tout. En plus, putain, j'ai ce putain de bouton qui me fait mal, là, ça me fait chier. Je suis claqué, parce qu'en plus, je tourne à des horaires de merde. Il est minuit 20, j'ai tourné plus d'1h40. Je suis fatigué. En fait, c'est pas possible. C'est pas possible d'essayer de résumer le lore pour qu'il soit clair pour tout le monde. C'est pas possible. Là, vraiment, je doute vraiment sur la partie lore parce que c'est vraiment pas possible de vraiment faire une partie lore où c'est pleinement... Alors, je dis pas, je raconte des trucs et tout, mais je ne peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. J'en ai plein le cul. Franchement, ça me prend la tête. Parce que je suis dans le mood, ouais, j'ai envie de faire le truc, mais je suis fatigué. Ça m'épuise. J'en peux plus. Là, je vais tout couper, je vais dormir. J'en ai marre. Bah, du coup, j'ai un projet morné encore. Enfin, je sais pas, j'ai tourné un truc là. Putain. Puis en plus, je suis encore angoissé là, ça me pète les coups là. Bon, bref. Au moins, on a pu voir une ébauche du truc. Après, le problème, c'est que je peux pas me permettre de me dire, vas-y, j'ai tourné FNAF 1, FNAF 2. On va le tourner sur plusieurs parties. Ça casse les couilles de voir le mec, il change tous les 4 matins. Vas-y, y en a marre quoi. Bref. Là, je vais couper. Je vais faire une copie de mes files. Et je vais les mettre dans un dossier V1. Et ouais, 1h40 sur FNAF 1 et 2. Putain. Ça me pète les couilles. Ça me pète les couilles parce que du coup, là, le truc, il va durer plus de 5 heures du coup. Ça me fait chier. Parce que j'étais pour projet pour me dire, vas-y, fais-le durer... Puis le durer au moins 3 heures. Ça passe. Mais, enfin, ça passe, entre guillemets, mais j'ai l'impression de jamais y arriver. Ça me fait chier. Bon, allez, hein. On range tout ça et je repars dormir. Là, ouais. C'était la grosse galère. J'ai beaucoup douté de moi pendant ce temps-là. J'ai commencé à développer une petite déprime. Ça m'avait découragé. Du coup, pendant plus d'1 semaine, j'ai tout coupé pour penser à autre chose avant de trouver une solution. Quand le 23 juin vient, à 6 h du mat. Salut. Il est 6h26 du matin et j'ai eu l'idée d'annuler le chapitre 2 de LC Talks. En fait, c'est après réflexion où je me suis dit que ça ne sert à rien en fait d'essayer de continuer sur le chapitre 2. Et je pense que le mieux c'est de l'annuler. Et d'expliquer pourquoi je l'ai annulé, tout en donnant des détails et aussi en exposant ma critique sur le lore. Et je pense que c'est le meilleur des moyens. Et ça fera transition avec le chapitre 3, et la vidéo aura la durée parfaite. Et je pense que c'est le mieux. J'ai eu du mal à être réaliste là-dessus. Et en même temps, il faut que j'y pense à la fin du chapitre 3, expliquer qu'il y aura un making-of qui va arriver sur l'épisode 2. Tu vois. Voilà. Et là, je pense que le meilleur des moyens, c'est juste d'être honnête. Expliquer que je ne pourrais pas assumer la partie lore parce que il me faudrait 4h30 pour juste expliquer tout le lore. Et la vidéo va faire 5 heures. Et là, ça me ferait chier un peu. Du coup, le mieux, c'est de faire ça, en fait. Les rediriger vers les autres vidéos. Ça ferait chier parce que du coup, la vidéo sera pas complète. Mais c'est entendable parce que c'est pas possible. C'est littéralement pas possible, en fait. Du coup, je perds pas une miette. Dès le 26 juin, je me prépare pour le tournage du chapitre 3. 26 juin 2025, il est 21h14. Je vais me préparer pour le set. Et après, on va reprendre en force le tournage parce qu'il faut vraiment que... J'essaye de me motiver parce que c'est compliqué. Et surtout, j'ai envie de le terminer parce que je me dis que ça sera vraiment la vidéo que j'ai envie de montrer. Alors, avec le temps, je vois les défauts. Enfin, avec le temps. Depuis la dernière fois où je l'ai monté, il y a 3 à 4 mois, je vois qu'il y a des défauts et tout. Donc, elle sera pas à la qualité que je veux. Mais ça sera au moins l'une des vidéos dont, s'il y a quelqu'un qui se pose la question, c'est qui LC Craft, bah ça sera cette vidéo-là que j'ai envie de montrer. Parce que c'est un peu le futur de où j'ai envie d'axer ma chaîne au niveau du montage, de la narration et tout. Même s'il y aura toujours le côté reproduction, parce que ça c'est toujours un truc qui est inné, je dirais, entre les fictifs et tout. En plus, j'en ai reproduit pas mal, comme le générique de Culture Pub que je compte publier d'ici juillet. Mais on y croit tous,
On y croit, j'espère. Franchement, j'espère pouvoir sortir cette vidéo. Le tournage du chapitre 3 était agréable. Il n'y a pas eu de soucis techniques, ni même de corruption, ce qui m'arrange grave. C'est une fin de tournage. Let's go. Là, je peux t'éteindre et je peux enfin te ranger, toi. Parce que ça fait 5 mois qu'il est là. Qu'il attend patiemment mon petit projecteur à être tourné. Et enfin, c'est fini. Je peux enfin ranger tout ce merdier, ranger ma cam, tout ça. C'est fini. Après cette joie, je m'attaque au montage. Et avec la vitesse du montage, j'oublie de faire des vidéos vlogs du montage. Surtout qu'en fait, c'était pas trop intéressant de ce qu'il y avait à montrer de particulier. Bonjour, je tourne cette petite vidéo pour le making of parce que j'ai complètement oublié d'en tourner d'autres. J'ai monté les anecdotes de 1 à 4. Il me manque 11, je crois, anecdotes avec la conclusion. La 12. Je suis très fatigué parce il va commencer à faire jour, je crois. Ouais, parce qu'il est 5h42. Après ce Lohan en train de décéder de fatigue, le vendredi 4 juillet 2025 à 3h24. À la base, j'étais censé aller dormir, il est 3h29. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos montage et tout, mais c'est parce que là je suis en train de vraiment de rush. La vidéo fait 3h30. Waouh, au final, sans le chapitre 2, j'ai quand même fait 3h30. Donc ça montre vraiment que le chapitre 2 aurait fait exploser le compteur de la vidéo et j'avais pas envie. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je suis en train de monter la conclusion. Parce que j'ai dû couper la scène, l'anecdote bonus. Je voulais tellement la raconter pour être l'un des premiers à l'avoir raconté. Ah oui, car en fait, de base dans mon script, j'avais prévu de mettre une anecdote bonus sur les animatroniques perdus de E6NIS. Pour rappel, E6NIS était un modélisateur très connu, car il a modélisé les modèles fan-made les plus populaires de toute la communauté Five Nights at Freddy's. On pouvait les voir vraiment partout. Et pendant l'année 2024, des gens ont trouvé des archives des modèles FNAF perdus de E6NIS. Des modèles un peu uniques, qui reprenaient le style des anciens modèles de Five Nights at Freddy's 2. Et ça avait fait pas énormément de bruit étonnamment, alors que pourtant c'était quand même un lost media assez étonnant de la communauté Five Nights at Freddy's, dont personne se doutait qu'il avait vraiment modélisé les anciens animatroniques de Five Nights at Freddy's 2. J'avais vraiment envie d'être l'un des premiers français à en parler. Je l'avais bien tourné en plus, hein, j'ai toujours le rush qui traîne, mais au final j'avais décidé de couper cette scène. Du coup je n'ai pas pu monter l'anecdote bonus, ce qui fait que du coup j'ai toujours le rush, mais au final il ne sera jamais montré. J'ai pu finir de monter la conclusion, et là... Je vous souhaite une agréable semaine, une bonne soirée, une bonne journée. On se retrouve pour des prochains... Ça fait le générique de fin ou quoi là? Oh là là, regarde-moi tous ces textes là, waouh. Merci à vous. Là, là-bas il y a le logo là, c'est terrible. Voilà, salut. J'ai éteint qu'une lumière en fait. Et oui, le fameux générique de fin que je trouve personnellement très beau. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait. J'avais passé du temps à tout bien placer et à rendre pour en faire un truc quasiment parfait. Salut, il est 13h58. Voilà, c'est pour ça qu'il y a du soleil et j'ai un peu la flemme d'allumer en fait, c'est parce que je suis très fatigué et qu'il faut que je prenne une douche. Donc j'ai refait ma technique au niveau des crédits de fin. Je vais rendre une seule grande image de 50 000 pixels, 51 000 pixels. Ça va, là on le voit bien là. Parce que je me suis rendu compte, j'ai fait 8 heures et c'est tellement long à calculer. Parce que c'est que des textes bruts et du coup il prend du temps à calculer. Du coup je vais changer ça via une texture directement. Je pense que normalement ça va moins carburer parce que ce sera une seule texture. Et du coup ça va prendre beaucoup moins de temps parce que j'ai quand même envie de sortir la vidéo demain. Je me suis donné un objectif. Faut que je la sorte demain. Bon du coup j'ai fait la technique. Là on le voit là sur mon écran. J'ai utilisé la technique de la texture. Ça c'est beaucoup plus rapide. Je crois que je mets 5 minutes pour faire 100 images. Donc d'après mes calculs, ça prendrait minimum 5 heures pour faire les 62 000 frames, voilà. Allez, moi je retourne dormir. Ok, j'ai pu finir de rendre le générique de fin, ce qui veut dire dernier gros montage final où je rassemble tous les bouts de montage, dernière exportation vidéo, et dès le 5 juillet 2025, je publie la vidéo. Ça y est, la vidéo est en ligne. Pour l'instant, ça va, j'ai pas encore de retour parce que la vidéo dure 3 heures, donc RDV dans 3 heures. Par contre, je suis ultra dégoûté. YouTube m'a désactivé les chapitres, il m'a désactivé aussi les commentaires. J'en ai marre, franchement, je suis saoulé. Déjà que je suis dans un mood de merde, je suis déprimé.
Si en plus YouTube il nique les fonctionnalités comme ça me fout la haine, ça me fout en rogne, j'ai envie de tout casser, ça me saoule. Mais ça se voit que mon état n'est pas le plus séduisant, je vous l'accorde. Mais la vidéo est en ligne, et la vidéo amasse un bon nombre de vues en peu de temps. Et surtout des vues que je pensais jamais recevoir sur ma vidéo. Pour tout vous dire, pendant la production de la vidéo, j'avais prévu en amont de contacter des gens qui me tenaient à cœur en soi, que je voulais qu'ils voient ma vidéo. Certes, ça fait un peu faire sa pub, et moi j'aime pas faire spécialement ma pub pour montrer ce que je fais, mais là ça tenait vraiment à cœur parce que je voulais vraiment rendre hommage à leur travail, qui m'ont énormément inspiré du côté analyse, théoriser sur des trucs, monter aussi mes vidéos, enfin ça m'a énormément marqué et inspiré sur plein de trucs. Du coup je me permets de faire des mentions honorables envers Jay Kill, Funky Fouine, Rapki, Test de Ganonbange et Bukawa qui m'avait donné un très long paragraphe qui me donnait son avis sur ma vidéo et ce qui était très touchant. Vraiment vous m'avez beaucoup touché ce jour-là, et ce matin-là j'ouvrais mon téléphone et je me disais, après avoir creusé, archivé vos vidéos et de vous voir regarder ma propre vidéo, ça me fait un bien fou quoi. Sans compter vous les internautes et les viewers qui a mis un commentaire ou qui a mis un like ou qui a tout simplement partagé ou regardé la vidéo, c'était un grand moment pour moi. Surtout j'ai failli oublier Tristan RC qui a partagé ma vidéo sur le serve, la norme française, la communauté Five Nights at Freddy's. Je vous le cache pas, j'ai eu pas mal de moments un peu déprime. Mais ce n'était pas que entièrement la vidéo qui me rendait comme ça en soi. J'ai eu pas mal de trucs dans le privé qui fait que du coup j'étais beaucoup moins motivé pour taffer sur ma passion. Je voulais vraiment prendre du temps pour moi-même, me ressourcer. C'était très long, je vous l'accorde, mais j'espère que ça valait le coup pour ce making of. De base, j'avais absolument pas prévu en fait de faire une pause aussi longue de 2 mois, 3 mois, et je m'excuse si j'étais pas autant régulier cette année-là. Sachez que je tente comme je peux de vous produire des vidéos, mais surtout des vidéos que je considère de qualité, dont je suis le plus fier, comme ce making of par exemple. Pour terminer ce making of, je voudrais faire des petites mentions sur les détails cachés qu'il y a pu avoir, et notamment les idées abandonnées qu'il y a eu au cours du projet, car pour tout vous avouer, il y a eu énormément d'idées que je m'étais notées, que je voulais faire pour la vidéo, qui au final sont toutes passées à la trappe, sachant qu'il y en avait certaines où j'avais mis plus de 3 jours à se faire, pour au final jeter tout le projet à la poubelle. Alors c'est vraiment tout bête et généralement c'est toujours comme ça que je mets des sortes de petits easter eggs dans la vidéo. Dans le chapitre où je parle de Five Nights at Freddy's 1, le nom s'appelle Five Nights Project. C'est en référence à la vidéo perdue qui est toujours un Lost Media je crois, de la vidéo Five Nights qui était sur les pages Google Plus de Scott Cawthon. Et c'est une sorte de petit clin d'œil parce qu'à chaque fois quand il faisait mention du projet brut, il le nommait toujours Five Nights. Il le nommait pas FNAF ou Five Nights at Freddy's, il ne le nommait que Five Nights. C'est une sorte de petite référence. Vous voyez, c'est très précis, mais c'est le genre de petite référence cachée que j'aime beaucoup placer parce que il y en a beaucoup qui vont pas la voir et c'est que une poignée, ou peut-être personne l'a eu. Également sur la scène avec la VIP list, Scott, en connaissant la sphère YouTube Gaming de 2014, il s'amusait à faire une liste de youtubeurs à contacter pour qu'il teste son jeu, dont cette liste il va appeler la VIP list. La plupart des youtubeurs que vous pouvez voir sur la liste sont de véritables youtubeurs qui ont été contactés par Scott Cawthon justement. J'ai mis en bas la liste non contractuelle parce que forcément une bonne partie c'était vrai, une autre partie c'est plus des clins d'œil aux gens qui ont pu connaître le domaine du YouTube américain où il y avait énormément de gens qui faisaient des vidéos sur les maps Horror Gmod de Five Nights at Freddy's, où notamment ces youtubeurs y figuraient beaucoup. Aussi ça aussi c'est une référence que peu de gens ont pu avoir, les animations que j'appelle .jpeg. En très gros, c'est ce genre d'animation où je parlais des images et il y avait une sorte de petit flou de mouvement où je montrais 4.jpeg, FNAFworld.jpg, etc. Et ben, tous ces extraits sont des références à la vidéo de The Game Theorist où justement, pour illustrer les images, il faisait exactement la même chose avec cette même typo où il nommait 4.jpeg, FNAFworld.jpg, FNAFTheNovel.jpg. C'est une complète référence. Toujours en restant sur les références de The Game Theorist, la main que vous pouvez voir sur les scènes de FNAF 4, bah c'est des références complètes à The Game Theorist qui utilise le même code graphique des mains de ce genre-là, que j'ai complètement reproduit juste pour faire un hommage et un petit clin d'œil, parce que j'ai beaucoup regardé les vidéos de The Game Theorist à l'époque, même si à l'époque j'étais pas très fort en anglais, mais ça m'avait beaucoup marqué ce style graphique et surtout son montage qui était très dynamique. Aussi le commentaire de Walmit, spoiler alerte, le commentaire que j'illustre là que vous voyez, en vérité, je ne l'ai pas retrouvé sous la vidéo. De base, pour pousser le truc vraiment loin, je voulais vraiment aller sur la vidéo Five Nights trailer pour trouver le vrai commentaire original, le tout premier commentaire publié sur cette vidéo. Le souci, c'est que il était introuvable. J'ai tellement descendu la page des commentaires que j'ai fait crash Google. Donc je n'ai pas réussi à le retrouver. Du coup, j'ai utilisé la technique de la facilité qui était la reproduction. Du coup j'ai totalement reproduit avec le design du YouTube de 2024
où j'ai du coup repris le commentaire, et notamment j'ai fait glisser une petite référence sur le compteur de like avec marqué 87, qui est une référence évidente à la morsure. Et également de base je voulais illustrer aussi un deuxième commentaire où il approuve que ce qu'il dit c'est de la merde. Mais vu que c'était trop long et que ça casse un peu le rythme, du coup je l'ai pas placé. Mais sur ce deuxième commentaire, les likes c'était 92. En référence à la fameuse théorie qui est que FNAF 1 se déroule en 92 parce qu'on voit pas l'année sur le chèque. Aussi les stats sur un extrait où on voit le compteur de vues et de likes sur le trailer de FNAF World. Sachez que pour l'anecdote, ce sont les vraies stats qu'il y a eu sur 2 jours je crois. J'ai plus trop la date en tête parce que j'étais sur les archives Wayback du lien original du trailer avant qu'il soit supprimé. Et du coup j'ai pris à peu près une date 2 jours à 3 jours près. Sachez que du coup le nombre d'abonnés que vous voyez sur la chaîne de Scott Cawthon, c'était le vrai à ce moment-là. Le nombre de vues, le nombre de likes et le nombre de dislikes, ce sont le vrai nombre de gens qui ont pu liker, disliker et vu la vidéo à l'époque. Aussi sur une scène où j'illustre un tweet durant le drama du leak du trailer du film FNAF, sur la scène on pouvait voir LCcraft en trending topic. Et également en bas, c'était une référence à un collègue youtubeur que j'aimais beaucoup ses vidéos qui était Bukawa. La troisième trending c'est la vidéo de FNAF par Lohan. Et le quatrième c'est I Stand by Scott qui était forcément le hashtag qui était le plus relayé à l'époque sur Twitter durant le gros drama de 2021. Et aussi, dernière petite mention en haut, il y a marqué A13 qui est une référence à ma chaîne fictive A13. Passons maintenant aux idées abandonnées. Et en vrai, j'ai dû faire une sorte de petit tri parce qu'il y a eu pas mal de mentions que je me suis faites à l'époque sur mon petit carnet de notes où j'écrivais du coup toutes les idées que je voulais mettre, toutes les idées que j'ai eues parce que vraiment c'est très particulier parce que c'est pas comme une vidéo de 10 minutes ou une vidéo même de 20 minutes je pense parce que là c'était vraiment un gros truc qui me durait sur la durée mais tellement longtemps. Du coup j'avais plein d'idées qui me venaient. Parce que je suis un créatif. Du coup, j'ai envie de tout mettre, à la fois j'ai envie d'enlever certaines parce qu'elles valent pas vraiment le coup et puis aussi ça casse le rythme. La plupart du temps aussi que si mes idées ont été annulées, c'est parce que la plupart du temps c'est que ça cassait véritablement le rythme. Et ça c'était vraiment pas très agréable. Là par exemple c'est un cas typique aussi, ça cassait le rythme et en même temps j'ai dû annuler le chapitre 2, donc vous imaginez que tout ce qui a été fait pour le chapitre 2 a été foutu à la poubelle. Et sachez que j'ai fait pas mal de trucs dans le sens certaines scènes d'illustration comme cette scène de la timeline que... Voilà, où j'ai essayé de faire un résumé comme je pouvais sur le lore, qui au final ça s'est parti à la poubelle. Et également toutes les scènes du Phone Guy, parce que les scènes que vous pouvez voir sur les audio illustrations là que vous pouvez voir, sachez que ça a été fait dans Blender. J'en avais prévu quelques-unes en fonction de mon texte sur les mentions des appels que je pouvais faire. Et ce que j'avais fait, c'est que je les avais fait en avance, pour gagner du temps, pour pas le faire en parallèle du montage et perdre du temps. Je le faisais en avance, vu que ça me prenait pas spécialement de temps et que c'était assez facile à faire. Et du coup, en parallèle, je faisais les autres scènes pour le chapitre 2. Du coup, il y a eu les scènes pour la nuit 4 et la nuit 5, où le Phone Guy nous appelle, qui est du coup est foutu à la poubelle. Du coup, je vous laisse avec l'extrait parce que je me suis un peu fait chier. I may not be around to send you a message tomorrow. It's been a bad night here for me. I'm kind of glad that I recorded my messages for you when I did. Hey, do me a favor. Maybe sometime you could check inside those suits in the back room. I'm going to try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. I always wondered what was in all those empty heads back there, you know. Oh no. Également, j'avais retrouvé dans mon texte de 42 pages qu'à un moment donné, durant le chapitre 2 où j'allais reprendre le tournage, sachant que ça faisait plus de 5 mois que je n'avais plus tourné, j'avais prévu de faire une référence où j'étais au bord du burn-out et j'avais cassé 87 écrans. Référence à la morsure de 4. Toujours en restant sur le chapitre 2, j'avais prévu forcément de faire de sortes de petites introductions pour le chapitre, notamment cette introduction.
où il y a une référence à La Morsure de 87, à Lire entre les lignes et le dossier FNAF, qui sont d'ailleurs les deux séries qui ont fait en parallèle Lire entre les lignes un peu sur FNAF et dossier FNAF, dossier FNAF. C'était des petits clins d'œil à ces collègues youtubeurs qui d'ailleurs ont pu regarder ma vidéo et je leur remercie encore parce que vraiment ça m'a beaucoup touché. Et aussi sur le chapitre 2, j'avais prévu de forcément parler des journaux qu'on pouvait voir dans Five Nights at Freddy's 1, qui de base sont en anglais, et j'avais prévu de reproduire avec la même police d'écriture et la même texture, en tout cas à peu près, les journaux mais en version française. Voilà les 4 journaux que j'ai traduits en français. En tout cas à peu près. Également j'avais prévu de faire un trailer pour la vidéo parce que je me suis dit que vu que ça va prendre beaucoup de temps pour le montage, autant essayer de construire une sorte de hype avant de poster la vidéo. Au final cette idée a été abandonnée parce que je voulais publier la vidéo plus vite en final. J'avais fait 2 versions de ce trailer, sachant que la première version du trailer je l'avais faite en juin 2024. C'est-à-dire il y a littéralement 1 an, avant que je m'attaque vraiment au tournage de la vidéo. Quand je vous dis que je fais les choses à l'avance, mais surtout des choses qui sont pas censées être faites en avance, enfin, je sais pas, tu fais pas le plan de com avant de tourner le film. Enfin, c'est... Voici la première version que j'ai pu faire. Et la deuxième version, ça reste relativement la même, sauf vers la fin que j'avais changé 2-3 trucs avant d'avoir le vrai logo définitif. Quand je dis logo, c'est le texte Five Nights at Freddy's, le jeu qui a changé l'horreur. Je prends ça en considération comme un logo parce que du coup, il y avait un certain code couleur, il y avait un certain jeu avec les polices d'écriture, qui sont d'ailleurs, pour l'anecdote, les vraies polices d'écriture du vrai logo de FNAF. Également dans la scène où Scott allait prendre sa retraite, cette scène-là. Là, je fais transition et je fais un truc un peu cliché qui est un peu repris par tout le monde, je dirais, qui est on montre de plus en plus les articles où ça prend à peu près les mêmes mots pour critiquer la personne ou alors pour flatter l'ego de la personne. Et je dis que c'est cliché parce que c'est souvent repris par beaucoup de gens, même avec un surligneur qui est en jaune, qui est souvent repris aussi. De base, je voulais pas mettre la musique de Feldup qui fait partie de ces soundtracks des Findings parce que moi je fais partie des gens qui trouvent que les musiques de Feldup, ça va qu'à Feldup. C'est son identité à lui en soi, tu vois, c'est vraiment son identité qui va qu'à lui. Quand je vois quelqu'un qui essaie de l'imiter, bah je trouve que ça colle pas parce que je me dis ah c'est Feldup mais c'est pas Feldup en même temps. Du coup je suis assez hésitant sur le choix d'utiliser ces musiques ou non, même si je suis un amoureux de ses soundtracks et de ses musiques qu'il fait, de ses covers. J'aime beaucoup son style et à peu près comment il peut avoir autant d'idées avec les musiques ambiantes, parce que ça fait partie de ce genre de musique que j'aime beaucoup écouter. Logique, je suis youtubeur et c'est vraiment une charte que j'aime beaucoup, mais je me vois mal l'utiliser parce que je trouve que ça fait très le gars qui veut essayer d'imiter quelqu'un d'autre, même si je l'assume complètement. Et à la base, j'avais prévu une autre musique parce que je voulais pas, je voulais essayer d'être d'accord avec moi-même en me disant non, je veux pas une musique de Feldup. À la base, j'avais prévu une autre musique, sachant qu'en plus c'était une musique à peu près sur un peu l'univers de FNAF, qui est celle-ci. Qui est lui aussi un remix que j'avais fait sur Ableton. Alors en soi le début ça pouvait le faire, enfin moi personnellement je trouvais que le début collait bien, sauf que on avance, on écoute les autres notes. Ouais ça casse un peu. Au final j'ai bien fait d'abandonner cette idée. Pour conclure un peu ce making-of, je voudrais dire que c'était une expérience avec plein d'émotions, avec de la joie, de la tristesse, de la peur et un peu de l'énervement parce que bon, 2 fichiers corrompus, ça casse les couilles. C'était vraiment une expérience très particulière où ça s'est étalé sur 1 an en fait de produire cette vidéo. Alors évidemment j'étais pas 1 an tous les jours dessus, sinon je meurs en fait. Et c'était vraiment un sentiment particulier parce que c'était quelque chose que je suis vraiment très passionné depuis pas mal d'années, même plus trop maintenant parce que je me suis pas mal détaché avec le temps parce que c'est plus trop ma cam je dirais. Puis je trouve que y a eu pas mal de gens qui sont partis en couille en pas mal d'années et surtout c'était des gens qui faisaient des fangames ou des graphistes, ce qui m'a pas mal dégoûté aussi, ce qui m'a un peu cassé dans
dans ma nostalgie, je dirais. Malgré ça, je reste toujours un fan de ces jeux parce que c'est vraiment un jeu très particulier qui a eu en fait un succès très particulier. En soi, pas un succès très particulier, mais c'est juste le jeu en lui-même. Il a réussi à révolutionner un petit peu l'horreur. Révolutionner, je sais pas si c'est vraiment le bon terme en vrai, parce que ça reste un point and click et en plus il est vachement répétitif au bout de 11 ans. Franchement, c'est pas le truc que je joue le plus dans ma vie, même si bon pour les besoins de cette vidéo j'ai dû jouer pendant 2 semaines au jeu quoi. Et pour être honnête, ouais, c'est très répétitif quoi. C'est vraiment, surtout avec les années, on est habitué avec d'autres formes d'horreur, je dirais, sur internet et sur les jeux vidéo tels que Phasmophobia, qui est le dernier en date que j'ai pu jouer, je dirais. Quand tu switches de Phasmophobia à Five Nights at Freddy's, après ça peut toujours faire peur. Après, moi je fais partie d'une catégorie de gens qui ont décompilé 500 fois le jeu, qui ont regardé 500 fois les gameplays des mêmes gens, 500 fois les vidéos théories en 2016, voilà quoi. Également, je voudrais aussi noter la question de pourquoi j'étais pas aidé, par exemple sur le montage ou la production générale. Car je voulais faire tout de moi-même à peu près. En soi, je pourrais être aidé, comme le fait de Exo qui m'a composé comme une sorte de petit cadeau, une musique qui en soi m'a aidé. Mais en règle générale, sur le montage ou sur le cadrage ou sur le motion design en soi, vu que je savais à peu près le maîtriser, je dirais, bah du coup je voulais faire à peu près tout de moi-même. Sauf que le souci c'est que forcément ça prend énormément de temps parce que je suis pas non plus ChatGPT 2.5 quoi. À la base je pensais même pas faire une vidéo aussi longue dans ma vie, 3h30 c'est pas rien quand même. De base j'avais prévu ouais 20-30 minutes, pas plus. Puis après ça s'est avancé à 1h, 2h, puis presque 4 heures de vidéo. Alors évidemment les gens ils auraient pu me demander pourquoi j'ai pas découpé la vidéo en plusieurs parties. C'est vrai que j'aurais pu faire ça, ils auraient pu faire plus de stats, entre guillemets. Sauf que je voulais pas spécifiquement faire un truc en plusieurs parties parce que de base c'était pas prévu de faire un truc en plusieurs parties. Je pouvais pas faire une transition pour dire on va sur le chapitre 2 pour la semaine prochaine. De base dans mon texte, j'avais pas du tout prévu de faire ça et du coup ça faisait un peu mal de couper en plein milieu et de dire hey, la partie c'est dans 2 semaines. Je me suis dit autant servir sur un plateau d'argent la vidéo en entier, comme ça les gens ils peuvent la voir, et j'étais parti dans ma logique que oui il y a les chapitres, ça pourra aider. Sauf que forcément ces fils de pute de YouTube ils m'ont enculé, ils m'ont b... Donc bien évidemment que je ne pouvais pas. Également je voulais prendre mon temps aussi pour remercier quelques personnes, même pas mal de personnes en vrai, mais je voyais ma vidéo comme une sorte de hommage à ces gens qui m'ont énormément inspiré pour la théorie, l'analyse sur divers sujets, et qui m'ont un peu voilà mis des étoiles dans les yeux quand j'étais gamin, quand je voyais ça, et de pouvoir me dire que c'est eux qui regardent ma vidéo et qui eux aussi sont touchés, je peux que être le plus grand bien, enfin être vraiment hyper satisfait, et ça me touche énormément. Je remercie énormément Funky Fwin, Jay Kill, Dark Sprite Angel, Test 2 de Ganonbinge. Franchement ça me touche énormément d'avoir eu une réponse de ces gens-là, et de penser que voilà ils ont pu voir ma vidéo et faire une critique dessus, et de voir qu'ils ont été satisfaits de la vidéo. Pour vous mettre un peu à ma place, vraiment à l'époque je pensais pas du tout arriver au stade où je suis, et surtout faire une chaîne YouTube, même si ce que je voulais c'était être derrière une caméra et filmer des trucs, je pensais pas du tout pouvoir faire ce que je voulais faire. Et de me dire qu'à l'époque je voyais ça quand j'étais en primaire et que j'étais dans mon coin, je voyais ça, j'étais content, je sais pas, il y avait en plus le côté un peu internet de l'époque et tout, c'était spécial parce que il était démocratisé certes, il était un peu dans l'habitude des gens, mais il était pas le truc que tout le monde consomme énormément, il n'y avait pas encore, je dirais, énormément de gens. Et je sais que, j'allais dire, ça paraît pas si loin, ça fait déjà plus de 11 ans. Mais ça fait quelque chose de se dire que ces mêmes gens que je regardais quand j'étais plus jeune, et de voir que eux-mêmes ont vu mon travail et qu'ils étaient contents de mon travail, surtout sur 3h30. Je remercie eux, et je vous remercie surtout vous les viewers et les internautes qui ont pu soit attendre, soit découvrir cette vidéo. Je remercie notamment Tristan RC qui a fait de la pub à ma vidéo, je pensais même pas que j'avais la chance de pouvoir faire ça, je le remercie beaucoup pour ça, parce que ça me touche énormément. Et je switch sur le fait que ouais, bah, eux et vous avez mis 3h30 à voir ma vidéo, ou peut-être un peu moins, mais vous avez mis du temps pour voir ma vidéo, et ça me touche énormément, parce que je pensais même pas que vous allez vraiment prendre autant de temps pour voir ma vidéo. Ça paraît bête dit comme ça, parce que ça fait très phrase de youtubeur, oh là là, merci les abonnés, je pensais pas du tout. Mais je suis honnête, vraiment, je pensais vraiment pas que ma vidéo pouvait toucher du monde et tout, parce que moi je la monte et je la produis comme moi ça peut me toucher, mais ça reste que mon avis
un avis qui reste une poussière dans le monde entier. En tout cas, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Je vais essayer de reprendre à peu près la régularité que j'ai sur internet. Je garantis rien. Je tenterai d'essayer de poster un peu plus de vidéos à l'avenir. Et attendez pas, vous, à une vidéo de 5 heures. Les prochains LC Talks va être un peu plus court. Ils vont pas dépasser les 5 heures. Parce que voilà, FNAF c'était un gros morceau. J'avais absolument pas prévu que ça dure aussi longtemps. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Et à la prochaine. On est le 3 septembre, je viens de me rendre compte d'une erreur que je viens de faire dans l'intro. Dans l'intro un peu conne comme ça là. Je viens de me rendre compte d'une erreur. Je pense que vous devrez vous en douter, mais moi j'ai sur ma chaîne, j'ai une sorte de triangle un peu comme ça là. Bon, je ferai un montage. Un triangle avec un petit LC parce que je l'avais redesigné lors de ma FAQ, enfin le retour du Chibi là. Voilà. En novembre de l'année dernière. Et je viens de me rendre compte que le petit triangle là qui est juste ici, j'afficherai l'image. C'est la première minia. Et ben pour la peine, je laisse cette erreur. Voilà. Et je mettrai cet extrait que là vous êtes en train de voir à la toute fin du making of. Comme quoi, malgré le temps, on peut apprendre de ses erreurs et des fois on peut toujours continuer à faire les mêmes erreurs. Je suis fatigué.